Bonjour, ici le rucher du Carmel pour le réveil des abeilles. Comme nous, les abeilles sortent doucement de l'hiver. Le froid les a maintenues dans un état ralenti. Pour se tenir chaud, elles se sont regroupées en grappes au centre de la ruche. Les abeilles placées en périphérie de la grappe et qui ont trop froid se dirigent vers le centre et laissent leur place aux autres. En alternant ainsi, elles protègent la reine. Et l'ensemble de la colonie garde une température suffisante à leur survie. Pour maintenir un maximum de chaleur, un isolant en aluminium est placé en haut de la ruche, sous le toit. De son côté, l'apiculteur vient constater si toutes les colonies sont encore bien vivantes, car il y a le froid certes, mais la faim peut aussi les avoir anéanties. À lui de veiller à leur donner de quoi manger si leurs réserves ne sont pas assez importantes. Il leur donne tout simplement du sucre, sous forme de pain, que l'on appelle candy. Il y aura inévitablement des décès durant l'hiver. On remarque quelques cadavres sur la planche d'envol et au pied de la ruche. Des cadavres expulsés par les abeilles nettoyeuses. Mais ces disparitions doivent être limitées pour que la colonie puisse repartir au printemps. Il n'est pas rare que l'apiculteur constate la perte d'une ruche. C'est une période critique car c'est le passage de relais entre les abeilles d'hiver et les premières abeilles de printemps. Ce passage a lieu fin février, début mars. Si les anciennes abeilles sont épuisées ou malades, elles meurent trop tôt et ne peuvent pas attendre la relève, la jeune génération. La colonie est décimée. Dès les premiers jours de soleil et quand les températures des après-midi passent au-dessus de 13 degrés, la ruche se remet en activité. Après ces longs mois d'enfermement, leurs organismes sont fatigués, leurs réserves commencent à s'épuiser et les abeilles ont besoin de se délester du contenu de leur intestin. C'est ce qu'on appelle le vol de propreté. Le redout invite les abeilles les plus téméraires à sortir et aller butiner les chatons des noisetiers et des saules-marceaux. Parmi ces arbustes mellifères à floraison précoce, on peut citer aussi le chèvrefeuille d'hiver, le jasmin d'hiver, le laurier thym, ou le fameux romarin présent dans les jardins du Carmel. Les butineuses vont donc sortir chercher de quoi se nourrir. Pollen ou nectar? Le nectar est encore rare, car les fleurs ne sont pas encore vraiment sorties. Le pollen, quant à lui, est déjà présent. Les abeilles le stockent sur leurs pattes, plus précisément sur leur corbeille à pollen, et le ramènent à la ruche. Riche en protéines, il permet de nourrir le couvain. Et oui, la reine recommence déjà à pondre. De jeunes abeilles vont bientôt naître et vont remplacer les anciennes nées à la fin de l'été. La colonie doit être prête d'ici 45 jours environ à envoyer ses jeunes butineuses pour le début du printemps, là où la floraison explose. L'apiculteur, quant à lui, surveille très régulièrement le stock de candy, car la colonie a besoin d'énergie pour ses nombreuses sorties, pour réchauffer le couvain et favoriser la ponte de la reine. Il ouvre d'ailleurs les portes des ruches plus grandes pour faciliter les allers-retours sur la planche d'envol. Il suit attentivement la météo et pense à sa première visite printanière. Quand on parle de première visite, c'est l'ouverture complète de la ruche. On sort les cadres un à un et on prend le temps d'observer l'ensemble de la colonie. L'apiculteur en profite aussi pour nettoyer ses outils, ses nourrisseurs et préparer ses hausses. C'est aussi le moment pour les jardiniers de nettoyer les abords du rucher, désherbage, aménagement de nouveaux espaces, nouvelle plantation d'espèces mellifères dans le jardin de la chapelle. Ah, ça sent bon le retour du printemps. À découvrir dans notre prochain épisode.